Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons parler du duodénum. Donc le duodénum, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'organe qui fait suite à l'estomac et qui va jusqu'à l'intestin grêle. On peut le voir en rose ici. Il y a également le pancréas qui se moule à l'intérieur et la vésicule biliaire jusqu'au-dessus, juste au-dessus. C'est une viscère, ce n'est pas un organe, excusez-moi, qui est le point de départ de la digestion chimique. C'est la partie initiale aussi de l'intestin grêle. Il est intimement lié au pancréas, qui lui est un organe. Ils sont reliés par un système de canaux biliaires et pancréatiques. Le duodénum est composé de 4 parties. La première partie, ça va du pylore jusqu'au flanc droit, environ vers la vertèbre L1. La deuxième partie, ça va de L1 jusqu'à L4. C'est totalement vertical. La troisième partie, elle est aussi horizontale. Ça va de L4 jusqu'au flanc gauche de L4, donc de l'autre côté. Et la dernière partie, elle va de L4 jusqu'à L2, donc jusqu'à l'angle duodéno-jéjunal. Seule la première portion est entièrement péritonisée, les autres seulement leur face antérieure est péritonisée. Donc c'est un tube cylindrique qui fait suite au pylore et se termine à l'ADJ. L'ADJ est un angle fermé. Il est composé de 4 parties. C'est un organe relativement profond. Donc les projections ostéopathiques, c'est un organe qui se trouve autour de l'ombilic, autour du nombril. Il y a 4 tuniques. Comme pour l'estomac, ce sera la séreuse, musculeuse, sous-muqueuse et muqueuse. Mais la muqueuse duodénale est particulière car il y a les glandes de Brunner et de Lieberkühn. Donc ces glandes vont permettre de commencer la digestion chimique. Les moyens d'attache, c'est tout simple. Il est rattaché au pancréas via les canaux, comme on peut voir sur la photo au milieu. Euh, il est aussi rattaché au pancréas via le péritoine pariétal postérieur en avant. Puis derrière, pour les 3 dernières portions, c'est le fascia de Treitz. Via le péritoine, il est relié aussi au foie par la vésicule biliaire et au côlon via l'épiplomb cystico-duodéno-colique. À tes souhaits, c'était vraiment très dur à dire. Donc les pathologies les plus communes pour le duodénum, ce sera des irritations, des ulcères, des occlusions, des maladies inflammatoires, surtout la maladie de Crohn qui impacte pas mal le système digestif. Euh, à savoir, les angles du duodénum s'ouvrent pendant l'inspiration et pour le côlon, ils s'ouvrent pendant l'expiration. Donc c'est l'inverse. La vascularisation et l'innervation est simple pour cet organe. Ce sera le tronc cœliaque via l'artère gastro-duodénale et la veine porte qui va ramener le sang. Et l'innervation, ça sera au niveau orthosympathique, ça sera le grand et le petit splanchnique. Donc le grand, ça sera de T6 à T9 et le petit de T10 à TL1. Et en parasympathique, ça sera le nerf vague. Bonne journée!